Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de littérature parce que j'avais envie de partager avec vous les livres qui font partie de ma pile de livres à lire durant l'été. Je vous garantis pas que je vais lire tous ces livres-là, puis je vous garantis pas que je vais pas en rajouter non plus, mais c'est sûr que j'ai à la maison avec moi en ce moment que j'aimerais lire. Donc, si ça vous intéresse, on va se lancer tout de suite dans ma palle. Le premier que je vois au-dessus de la pile, c'est J'avais tout prévu sauf les belugas d'André Poulain, qui est en fait la suite de La plus grosse poutine du monde. Donc, si vous avez lu le premier, je pense que vous allez apprécier de lire le deuxième. C'est encore l'histoire de Thomas qui essaie d'entrer en contact avec sa mère qui l'a abandonné, lui et son père, quand il était tout jeune. Donc, en fait, pour être honnête avec vous, je l'ai quasiment fini. Là, il me reste comme le tiers à lire. C'est vraiment super bon, je vous le conseille et je vous conseille aussi de le lire aux élèves. C'est souvent des coups de cœur dans les classes là, de ce que j'entends dire. Là, moi, je ne l'ai jamais lu aux élèves parce que je me concentre vraiment beaucoup sur 7 comme 7 heures et Madame Wenham, mais éventuellement, c'est sûr que je vais les lire à mes élèves. Le deuxième, c'est un livre un petit peu plus pour moi que pour les élèves, disons, et c'est L'été d'après de Sarah Maud Beauchesne, qui est en fait la suite de la série L'Académie. J'ai d'ailleurs dans ma bibliothèque là, l'été d'avant, ensuite il y a la saison 1, 2, 3 de la série et l'été d'après, et celui-là aussi, je l'ai commencé, là, je l'ai à peine entamé. Mais bon Dieu que ça fait du bien, bon Dieu que c'est léger, léger, ça dépend là. Wendy aborde des thèmes un petit peu plus, Wendy et Marie, je dirais, abordent des thèmes un petit peu plus sérieux là, qui arrivent souvent quand on est au secondaire. Mais bon Dieu que c'est bon, puis bon Dieu que j'aurais aimé ça que l'Académie ça dure pour toujours. Le prochain livre, c'est vraiment pas mon genre habituellement. Il paraît que j'avais dit à ma mère que j'avais envie de le lire. C'est un livre qu'elle avait chez elle. Puis, honnêtement, je me rappelle pas avoir dit ça, mais en voyant le résumé, je pense que ça peut m'intéresser. C'est un livre de Stephen King. Je n'ai jamais lu de Stephen King avant. Ça s'appelle Écriture, mémoire d'un métier. Si je me fie à la 4e de couverture, là, c'est vraiment Stephen King qui parle du métier d'écrivain. Mais à travers ça, évidemment, là, il y a un trailer là, qui est inventé et tout ça, mais étant en processus d'écriture en ce moment, je pense que ça peut m'intéresser. Ça parle de l'inspiration. Mon Dieu, là, j'arrive pas à trouver d'autres sous-titres, là, mais bon, bref, je pense que ça peut être pertinent. Ma mère l'a lu, ma mère l'a aimé, donc je vais me lancer là-dedans. Le prochain, c'est vraiment un livre qui pourrait plaire à mes élèves, autant les filles que les garçons. C'est une série que je sais pas comment ça se fait que je l'ai toujours pas lu. J'ai une de mes collègues, Annie, qui l'a lu et qui a adoré ça. D'ailleurs, j'ai les tomes 2 et 3 juste ici en arrière. C'est Gamer. Ça fait longtemps qu'il est sur ma pile. Ça fait longtemps que, d'ailleurs, les éditions Les Malins me les ont envoyés. Un gros merci à l'équipe des Malins. Je l'ai commencé, là, je suis rendue au chapitre 1-2 parce que c'est vraiment en fait comme un jeu vidéo, en fait, parce que c'est ça qui arrive, dans le fond, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est vraiment bonne dans les jeux vidéo, fait qu'on voit comme son évolution dans ce monde beaucoup plus de garçons, on s'entend, là, mais ma collègue m'a vraiment donné le goût de le lire parce qu'elle dit que c'est un personnage féminin vraiment fort. Donc, voilà, je me lance là-dedans, mais c'est sûr que vous l'avez déjà lu, là, je dois être la seule au monde qui n'a pas encore lu les Gamers, bref, voilà. Le prochain livre, c'est une série que je vois passer depuis longtemps, mais que j'ai jamais lu, et que, étant donné que je l'ai jamais lu, je l'ai jamais mis dans ma bibliothèque de classe non plus, je trouve ça pas, j'ai juste comme pas eu le temps, parce que je veux absolument lire les livres avant de les mettre dans ma bibliothèque, puis les laisser à la portée des élèves. C'est la série Parcours. Là, ici, j'ai celui qui concerne Alexis. Si je me trompe pas, je pense que ça se suit pas vraiment. Je pense que c'est chaque livre met le spotlight genre sur un personnage en particulier. Puis, je pense que j'en avais acheté 2 chez Costco là, à l'automne. Fait que c'est celui-là que j'ai emmené à la maison durant l'été pour le lire et le découvrir. Mais je vois souvent ça passer. Les élèves ont l'air de vraiment apprécier cette série-là. Puis, c'est quand même écrit assez gros à l'intérieur. Fait je pense que ça peut convenir aux élèves, à mes élèves de 5e année qui sont des moins bons lecteurs, mais qui ne veulent pas nécessairement lire un livre de bébé. Parce que souvent, les livres qui sont les bigs à moi, puis tout ça, des fois, les histoires sont un petit peu pour les plus jeunes, mais on a quand même des grands élèves qui ont de la difficulté en lecture, mais qui ne veulent pas nécessairement lire des affaires plus jeunes. En tout cas, bref, je ne sais pas si vous comprenez où je m'en vais avec ça, mais je pense que ça peut être vraiment gagnant, fait que j'ai vraiment hâte de le lire. Le prochain livre, c'est aussi
pour moi et non pas pour les élèves. En tout cas, bien hâte de voir là, ce que ça dit là-dedans. Si je considère que ça peut concerner les élèves, je le mettrai peut-être dans ma bibliothèque. Je l'ai reçu de la part des éditions La Bagnole que j'adore. C'est genre ma maison d'édition préférée. Je sais que si je reçois quelque chose de La Bagnole, c'est gagnant. C'est Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin-Masse. Oui, parce qu'il n'y a pas d'accent. Je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Fait que quand je l'ai vu dans ma boîte aux lettres, j'étais comme yes, enfin! Un vraiment bon livre que je vais probablement emmener en vacances. J'ai vraiment hâte de me jeter là-dedans. Ça parle d'une fille qui est influenceuse, puis bon, de tout ce que ça peut engendrer d'être présente sur les réseaux sociaux. Fait que ça m'a vraiment beaucoup parlé, puis je trouve que la couverture est vraiment belle, fait que j'ai vraiment hâte de lire ça. Il en reste 4, la gang, on lâche pas. Le prochain, c'est un livre pour enfants aussi. C'est Juliette à Londres. Je n'avais jamais lu la série Juliette. Par contre, j'ai commencé par la bande dessinée il y a 2 ans. Je pense que j'avais lu Juliette à New York, format bande dessinée. Puis j'ai eu envie de me lancer dans les livres qui ne se suivent pas non plus. Fait que je pense qu'on peut commencer par celui qu'on veut. Fait que j'ai pris celui de Londres parce que je suis allée il y a 3 ans. Fait que j'avais envie de commencer par lui, mais je suis rendue même pas encore à la moitié, ok? Puis c'est le livre que je lisais pendant les périodes de bibliothèque à l'école, en même temps que mes élèves. Puis cette année, ça n'a pas super bien fonctionné, je vais vous avouer. J'ai pas pu beaucoup avancer parce qu'il fallait beaucoup que j'arrête pour avertir mes élèves. Puis il y avait tout le temps quelque chose qui arrivait. Fait que je pouvais pas vraiment 100% me concentrer dans ma lecture. Fait qu'à la fin de l'année, j'ai décidé de l'emmener chez moi puis de le finir une bonne fois pour toutes. Puis j'en ai d'autres dans ma bibliothèque. Là, je me rappelle plus très bien lesquels j'ai, mais je sais que je les avais trouvés en friperie. Mais j'adore ça, puis les jeunes aussi, fait que toujours gagnant des Juliettes. Le prochain livre, c'est le seul de toute la pile qui est en anglais parce que malheureusement, il n'est pas encore traduit en français. C'est The Wild Robot Escapes. C'est la suite de Robots sauvages de Peter Brown que j'ai dévoré, que j'ai adoré. C'est un coup de cœur, là, genre il est dans mon top 5 pour vrai. Fait que quand j'étais allée à Burlington il y a 2 ans, je suis tombée sur celui-là dans une genre de friperie, là, fait qu'il était comme vraiment pas cher. Puis sachant qu'il n'était pas encore traduit en français puis que j'avais vraiment envie de lire le 2, ben je l'ai acheté. Mais je l'ai entamé, mais je suis rendue un petit peu avant la moitié, je dirais. C'est bon, mais c'est sûr que c'est pas la même chose que premièrement le lire en français, puis c'est pas la première chose que le premier non plus. Mais je veux absolument le finir, là, ça fait trop longtemps qu'il traîne sur ma table de chevet. Et ça fait aussi beaucoup trop longtemps que je vous parle du fait que je veux faire un document en lien avec Robots sauvages, le 1, parce qu'il touche 2 thèmes qu'on utilise, nous, en 5e année à notre école, soit la robotique et genre la nature, les arbres et tout ça, les animaux. Fait que je sais que je vous en parle depuis au moins 2 ans de ça puis que je ne l'ai pas encore fait, c'est parce que je veux me remettre dans la lecture, je veux relire Robots sauvages, le premier, pour là, vraiment avoir une intention de lecture pédagogique puis pouvoir comme, au lieu de me concentrer sur l'histoire, me concentrer sur qu'est-ce que je peux faire avec ça. Fait que c'est sûr que pendant les vacances, je vais probablement me relancer dans Robots sauvages, le premier, mais si vous ne les avez pas lus, si vous n'avez pas lu le 1, bon Dieu que je vous le conseille, c'est vraiment bon. Mais tu sais, c'est peut-être pas votre genre, peut-être que vous n'allez pas triper, mais moi, j'ai vraiment, vraiment adoré. Avant-dernier et non le moindre, c'est un livre que j'ai emprunté à une de mes amies. Il s'agit de Pour rallumer les étoiles de Dominique Demers. Si vous avez vu mon vlog de vacances de l'année passée, le chalet où on est allé en vacances avait la trilogie qui vient avant celui-là. Et quand je suis allée chez mon amie et que j'ai vu qu'elle avait celui-là, j'étais comme, est-ce que je peux te l'emprunter? Il me le faut absolument. Je l'ai commencé, j'ai lu à peu près 60 pages, je dirais, puis je l'ai abandonné, pas parce que c'était pas intéressant, mais parce que je suis probablement tombée sur un autre livre que j'avais plus envie de lire. Mais ça, c'en est un autre que je vais emmener en vacances là, parce que ça va me rappeler l'été passé, puis quand je le lisais au bord du lac et tout ça. Fait que je sais que je suis en retard de ne pas avoir lu ça. Je sais qu'il s'agit ici d'un classique, mesdames et messieurs. Mais promis, je le finis cet été. Pour ce qui est du dernier, c'est un livre un petit peu plus pédagogique, un petit peu plus pour la Marie-Florence enseignante et non pas la Marie-Florence jeune adulte. Il s'agit de Cultiver l'émerveillement, comment préserver la soif d'apprendre de nos enfants de Catherine Lécuyer, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Je l'ai reçu à Noël et j'ai juste zéro eu le temps de me lancer dans cette lecture-là, ou l'envie, je vous le cacherai pas. À Noël, j'avais pas envie de lire des trucs de prof.
Après ça, on est retourné au travail. Après ça, la pandémie. Après ça, la surcharge de travail. Bref, je suis pas encore prête, mais je sais qu'au mois d'août, quand le goût du retour au travail va me chatouiller, ben je vais probablement me lancer dans cette lecture-là. Le titre me parle énormément et j'ai juste entendu des bons commentaires, donc voilà. Si jamais vous avez envie que je vous donne mon avis sur ces livres-là, si jamais vous voulez savoir si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, puis s'il y en a qui ont le potentiel d'être exploités en classe, vous me le direz dans les commentaires, ça va me faire plaisir de soit faire une autre capsule ou bien tout simplement faire un petit billet sur ma page Facebook Les Trouvailles de Marie-Florence. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à y aller maintenant. C'est un groupe privé, mais j'accepte que vous fassiez partie du groupe et je partage souvent des à côté, du surplus en lien avec l'enseignement ou en lien avec juste la littérature ou moi ou des trouvailles justement. Donc, je vous invite à aller vous abonner et si vous voulez partager avec moi les livres qui font partie de votre palme pour l'été, ben, ça me fera plaisir et ça me donnera peut-être des nouvelles idées. Et sur ça, ben, on se voit une prochaine fois. Bye!